On va maintenant revenir en France avec le retour de grands voyageurs. Les balbuzards pêcheurs avaient disparu de l'Hexagone au milieu du XXe siècle. Eh bien, on dénombre aujourd'hui une centaine de couples réintroduits grâce à un programme national. Et l'un des sites de référence n'est autre que le parc du château de Chambord, avec cette année encore de nouvelles naissances, comme nous le montrent Maud Gatineau, Emmanuel Copeau et Marine Der. Au cœur du domaine de Chambord, après des semaines d'attente, c'est le moment de vérité. Tout en haut de cet arbre, un couple de balbuzards pêcheurs. La femelle a couvé 3 œufs. Allons voir ce qu'il y a là-dedans. Mais après un printemps humide et froid, les équipes du domaine ne savent absolument pas combien de poussins sont nés. Avec le comportement des oiseaux, on sait qu'il y a des jeunes dans le nid. Et là, reste à déterminer combien il y a de jeunes vivants. Le verdict tombe au bout de quelques minutes. Voilà. Nous avons 3 jeunes. Dans ce nid, 3 petits qui ne savent ni voler ni se défendre. Oui, c'est pas mal ça. Mais tous ont l'air en bonne santé. On a une mauvaise année pour la reproduction à cause de la météo. On est plutôt sur des nids avec 1 ou 2 oiseaux. Et là, 3 oiseaux, c'est vraiment une super nouvelle. Si les équipes de suivi sont si heureuses, c'est parce que le balbuzard pêcheur est un rapace très rare en France. Considéré comme nuisible, il a longtemps été chassé jusqu'à disparaître complètement du territoire français au milieu du XXe siècle. Fais attention, les cerfs à l'extérieur. Il est maintenant protégé et surveillé de près. 1500 grammes. Donc là, on va prendre la taille du bec. Et pour cela, ces 3 petits sont bagués. Le code couleur, c'est en France, ce sont des bagues oranges. Donc, où que ce soit dans le monde, si on voit un oiseau avec une bague orange, on sait que c'est un oiseau français. Et c'est parti. Retour au nid. À la fin de l'été, quand ils sauront bien voler, ces petits balbuzards entameront leur grande migration. Direction l'Espagne, le Portugal, la Gambie ou encore le Sénégal. À Chambord, la saison de la reproduction sera terminée. Elle avait démarré en mars dernier. Donc en ce moment, il faut avoir les yeux dans le ciel. Tous les rapaces arrivent de migration. À cette saison, tous les couples se reformaient et préparaient leur nid immense. Ah, l'oiseau s'approche là, oui. Il a une branche dans les serres. Et comme ils reviennent tous les ans sur le même nid, eh bien, le nid peut atteindre de 250 à 300 kilos. Parce que tous les ans, les oiseaux ramènent des branches sur le même nid. Ah, ça vole. Pour ces rapaces pouvant atteindre 1,70 m d'envergure, le domaine de Chambord est l'endroit idéal. Ils y trouvent du poisson, l'essentiel de leur nourriture et tout le confort nécessaire. Le balbuzard, quand il va vouloir s'installer, va chercher un endroit comme ça, donc souvent à proximité d'un étang, sur un grand pin, et plutôt une zone clairiérée, c'est pas une zone en pleine forêt. Ils ont besoin d'avoir du champ, de l'espace visuel autour d'eux pour surveiller le nid quand la femelle va être en couvaison. Une fois tous les couples installés, tranquillité absolue. Autour des nids, il y a les bûcherons, il y a des débardeurs, il y a des guides nature qui font des visites en 4x4. Toutes ces activités sont stoppées. 1000 hectares du domaine interdits d'accès pendant plus de 3 mois pour ne pas perturber la reproduction. Mais pour ne manquer aucun épisode, le château a installé une webcam près d'un nid. On peut y observer l'aménagement du nid douillet, une livraison de poissons à domicile, des tentatives d'accouplement, un feuilleton que cette classe de CM1 a suivi de près. Ah non, parce que là, c'est en direct. Là, c'est en ce moment, pendant qu'on est en train de dessiner. Eux, ils sont de retour dans le nid. Dans cette école située près de Chambord, le rapace est désormais le héros d'une histoire qu'ils écrivent. On va concentrer la couleur marron vraiment sur le bout des plumes, là. Ça m'a intéressé, alors maintenant c'est mon oiseau préféré. Si un jour il y en aurait des milliers et des milliers sur la planète, ce serait incroyable. Un travail de sensibilisation essentiel. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'on a un patrimoine extraordinaire local. Et donc pourquoi aller loin alors qu'on a ce patrimoine à côté ? Toutes ces mesures de protection permettent un retour progressif de l'espèce en France. Aujourd'hui, une centaine de couples de balbuzards pêcheurs sont observés sur le territoire chaque année.